que ça va trouver le chemin de la ligne. Allez, 12e journée, match en retard de Super 13 entre l'ESO Avignon et Saint-Gaudens. C'est parti avec déjà le premier ballon pour François Dorsens. Ça aussi, voilà, des joueurs qui ont François Dorsens et Saloti Mendy qui va être servi. Voilà, Saloti Mendy, le pilier du SOA, qui ont beaucoup donné aussi la semaine dernière face à Toulouse. Hein. Ouais, c'est les deux piliers au sens propre, au sens figuré du terme. Ils tiennent l'équipe et ils font avancer l'équipe vers l'avant. Donc deux éléments très importants. Alors qu'on voit Fabien Julien encore une fois qui essaye de tromper la défense par ses petits crochets. Il est récupéré avec un 13 de départ qui même si le coup est resté, mais qui ne bouge pas trop, ça aussi, c'est une marque de confiance et même les joueurs le rendent aussi à Liam Duffic. Oui, il faut essayer de trouver un peu de continuité, un peu d'équilibre dans l'équipe. Alors même si on fait face aux blessures, ce qui est compliqué, il faut essayer de jouer un peu sur la continuité. Alors qu'on voit Olivier Arnaud qui arrive suite à une bonne série, 5 séries, le coup de pied, pour le moment pas de faute. Il va falloir appliquer une grosse défense sur cette équipe de Saint-Gaudens pour essayer de les contenir chez eux et de récupérer le ballon le plus haut possible. C'était Thomas Lucas qui avait donné à Dumas. Et là, voilà, donc on s'excuse auprès. Voilà, là, c'était pas ça qui avait été servi. Et Dumas qui part au rat, Dumas qui est passé. Dumas, il est passé, il a vu le petit trou. Ça va être la course avec Baptiste Bourchy. Peut-être le premier essai, Baptiste Bourchy. Qu'est-ce qu'il va faire, Baptiste Bourchy? Non, ce sera très bien fait de la part de Baptiste de l'arrière du SOA, mais on voit la malice. La malice c'était de Valentin Dumas. On l'a dit, même s'ils sont derniers. Attention, cette équipe, elle est décomplexée, elle veut jouer son va-tout. Bah oui, c'est une équipe dangereuse, on l'a vu, qui peut marquer de n'importe quel endroit du terrain. Donc on a vu une belle percée de Valentin Estève, on le voit ici sur le ralenti. Manque de concentration de Mouad Bidad sur Ganem là. C'est ça, ouais, heureusement que Baptiste Bourchy a été rapide et le premier dans le but. Alors que ici on voit la recrue australienne, le pilier Miller qui fait la première charge. Et déjà le SOA qui va déjà se faire tester un petit peu au niveau offensif. A souligné le bon plaquage appuyé de Valentin Estève qui a un peu cabossé le numéro 8 australien qui a eu du mal à se relever. Attention, oui, c'est l'heure un petit peu c'est l'heure Saint-Gaudinois et ça va jouer ici au large avec là aussi c'était Lucas, on ouvre Dumas, ça passe encore une fois, ça passe. Oui, très bon plaquage, très bon plaquage de Bakayoko parce que si c'était Gorka, s'il arrivait à passer les bras pour Bassin, ça allait directement à l'essai. Ouais, bien défendu de la part de Bakayoko. Madame. Alors que Tangata... Cinquième et dernier tenu, Dumas, on joue au large. Et attention le petit, non, ça va être rien du tout. Non, monsieur Garand, on réclame maintenant en avant. Ouais, du côté de Saint-Gaudens, c'était un peu flou là cette action. Et bien justement, Isaac Bakayoko, voilà, dans les chronos de la Provence, qui s'est exprimé aussi. 2 essais en 4 matchs. Là, il dispute son 5e. Ça aussi, c'est peut-être la future pépite du SOA. Ben oui, c'est la grande satisfaction de cette deuxième partie de championnat, un joueur local. Donc c'est toujours intéressant de voir les jeunes percer à ce niveau. Et comme l'a dit Florent Chotard et l'entraîneur adjoint, ils étaient sûrs de ses qualités, gros finisseur, grosse pointe de vitesse. Voilà, comme il a dit, maintenant il faut juste du travail, voilà, parce que pour être un vrai joueur de Super 13, il faut continuer à travailler. Et de ce qu'on voit, ça a l'air de bien partir quand même. Ouais, il faut confirmer, il faut travailler toujours pour suivre le niveau qui ne cesse de s'élever, alors qu'on a vu un bon coup de pied de dégagement de Sofiane Ganem là pour le dernier tenu. Pour l'instant, le SOA qui est mis sur le reculoir un petit peu là, qui est pris un petit peu à la gorge là, par cette équipe de Saint-Gaudens. Ouais, en termes de territoire, c'est vrai que Saint-Gaudens a pris le dessus territorialement parlant et encore une fois dans le camp avignonnais avec et justement, Titoine Martineau, notre fidèle, notre traducteur de tout à l'heure, encore merci à lui pour avoir fait la traduction avec Joe Besgrove. Mais voilà, Adam Tangata, attention, oui, on a voulu essayer de faire l'arrachage avec Gorka, mais non, ça va très bien au sol. Go, 4. Allez, les montées qui se font rapides. Dumas, et attention, oui, Dumas qui voit peut-être le petit trou, mais non, il est passé une fois, mais il va pas passer 2 fois, à mon avis. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, la défense qui monte bien du côté du SOA. Et le 5e, on va voir le coup de pied, comment il est réalisé. Okay. C'est une quille, ce sera pour Baptiste Bourchy. Très bien tapé, et ouais, ce sera plaquage haut. Il y a un plaquage haut de la part de Saint-Gaudens. Ce sera un ballon dégagé pour le SOA. Plaquage haut, Joël. Voilà, plaquage haut, on l'a entendu, alors qu'on voit le ralenti. Voilà, c'est Joël Stock qui a été. Plaquage haut, Joël.
Joel Stock qui a été repris par la patrouille et du coup le SOA qui va pouvoir enfin investir la moitié terrain de Saint-Gaudens. Ouais, un départ de série sur la ligne 50, donc si on arrive au 5e tenue, on devrait se retrouver pas loin de la terre promise. On va voir ce qui va se passer, quels vont être les choix tactiques. Ouais, Kaylan. Reprise. Et voilà, Louis Jouffret, lui aussi, le retour de Louis Jouffret qui avait été blessé à la main, au petit doigt, sur un contact, l'ancien joueur d'Halifax. Halifax, qu'on n'a pas parlé, justement, qui a eu une bonne nouvelle, mine de rien, puisque elle va repartir en championship, il me apparemment, semble. ils vont reprendre du service, donc c'est une grande et bonne nouvelle pour un bastion du rugby à 13 du nord de l'Angleterre. Oui, parce que 3 joueurs, Louis Jouffret, Adam Tangata, Servige, voilà, qui a donné le ballon justement, et James Woodburnell qui faisait partie de cette équipe. Et là, qu'on vient de perdre le ballon, moi bien qui vient de perdre le ballon, mais oui, mais même s'il y en a en avant, il faut continuer à jouer. Et voilà, le ballon est, voilà, on recoule les Saint-Gaudinois, mais on parlait de ces ballons tombés, mais là, voilà, c'est les petits détails qui vont peut-être faire la différence. Ouais, c'est sa première série incomplète des Avignonnais, donc qui redonne encore un ralentissement du tenu, on le voit. Signalé par M. Galandon. Ouais, on ralentit le ballon, Salotti Mendy. Ouais. 2 fautes consécutives qui vont permettre à Saint-Gaudens de réintégrer le camp avignonnais et de continuer la discipline, on sait que... Ah ben voilà, j'ai ma réponse, voilà, c'est James Woodburnell qui ne joue pas, il est juste en bas de nous. Donc James Woodburnell qui était aligné au départ, sur le trace de départ, donc blessure de dernière minute. On va essayer de se renseigner tout à l'heure pour savoir si c'est pas le... Je sais qu'il a eu des problèmes avec le gros orteil à un moment, il avait été gêné par ça. Donc on s'en renseignera tout à l'heure pour vous en dire plus. Du coup, c'est Benabou qui est monté d'un cran. Et voilà, le ballon repoussé, mais ça libère. Et là aussi, il y a un 2 contre 2 à jouer. Non, et là, Salotti m'a dit qu'il revient bien. Et là, j'essaie un petit peu de regarder comment ont été dispatchés un peu c'est Valentin Estève qui a été repositionné en centre, il me semble, à la place de James Woodburnell. Ouais, alors que là, on a vu une bonne pénétration de Stringer. Juma, il y a de l'espace. Et attention, la petite passe, non, ce sera un en avant. Et un bon ballon de récupération, un bon ballon de relance pour Baptiste Pourchy. Ouais, une passe un peu hasardeuse de Dumas qui était... Baptiste Pourchy qui un peu frustré la semaine dernière, comme nous l'avait dit, qu'il n'avait pas eu beaucoup d'espace, il a été très surveillé par les Toulousains. Cet après-midi, on imagine qu'il a envie de donner autre chose. Ouais, c'est vrai que les équipes étudient beaucoup les matchs et Baptiste Pourchy fait partie des joueurs dangereux, donc il est surveillé comme il est sur le feu chaque semaine. Très belle charge de Isaac Bakayoko et Moi de Bida qui a gagné ses mètres et il y aura une faute en faveur, plaquage haut. C'est Quentin Kemenert, ton ami Jeff, qui a été repris et du coup ça va être un bon ballon là. On va se rapprocher un peu plus de la ligne d'essai. Oui, une touche qui va être trouvée par Sofiane Ganem pour la première fois de la partie, essayer d'intégrer la ligne des 40 de Saint-Gaudens. Il va falloir conserver le ballon au maximum, aller au bout de cette série de tenues pour pouvoir porter le danger pas trop loin de la ligne. Une bonne touche trouvée sur la ligne des 30 mètres qui va permettre à... Et belle touche là, trouvée par Sofiane Ganem. Et là, ce sera Adam Tangata, voilà, qui perce. Ah, et voilà, il avait demandé le ballon. Il avait demandé à Isaac Bakayoko de suivre. Il pas fait un peu mal sur le coup Tangata. J'ai vu la grimace, mais bon, il a l'air de... Ouais, il était prêt à libérer le ballon, mais pas de risque pris au premier tenu, alors que c'est François Dorsens qui vient fixer pour le deuxième tenu. Ça repart à gauche avec Fabien Julien. Il faut jouer très vite. Ah, la passe un peu hasardeuse de Fabien Julien qui s'excuse, mais Adam Tangata arrive à gagner ses mètres. Ouais, il passe un petit coup de serpillière pour nettoyer. Derrière, et ça repart avec Fabien Julien. Bien assuré ses passes quand même. Avec Baptiste Pourchy, attention, là en avant, mais attention, oui. Et là, c'est ballon récupéré par les Saint-Gaudinois. Ça, deuxième fois là pour le SOA. Ouais, encore une fois, on n'arrive pas au coup de pied, on n'arrive pas à la fin de la série. On concède encore une pénalité
évitable derrière au niveau de la défense avec un plaquage haut. Donc ça va permettre cette fois, c'est Saint-Gaudens qui va réintégrer le camp avignonnais sur la ligne des 40, sûrement 40 ou 30 mètres pour démarrer la série. Plaquage haut Valentin Estève. Et juste un petit message qu'on vient de recevoir il y a une dizaine de minutes, la victoire des minimes du SOA qui nous écoutent d'ailleurs sur le trajet du retour, qui seront là à la mi-temps pour suivre cette deuxième période entre le SOA et Saint-Gaudens. Toujours pour l'instant 10 minutes de jeu et toujours 0-0 entre ces deux équipes, mais pour l'instant avantage un peu plus à Saint-Gaudens quand même. Clairement avantage territorial pour Saint-Gaudens. On voit que le match peut basculer d'un moment à l'autre. On a vu Avignon sur l'attaque qui, suite à un ballon tombé, se retrouve sur le recouloir et qui est obligé de défendre dans ses 20 mètres maintenant, alors que notre interprète Martino fait une fixation sur le côté droit. Valentin Dumas derrière le tenu qui écarte. Là aussi ça s'ouvre, attention ça s'ouvre, il y a des espaces, oui et non mais on est très vigilant du côté du SOA pour l'instant, mais ça avance doucement mais sûrement, ça continue encore une fois et on joue long, on joue sur le large et attention avec Sofiane on essaie d'attraper par le maillot, oui c'était Martinod qui a été repris, Dumas qui essaie de repartir, Dumas, le petit coup de pied de Dumas et ça va être récupéré par Sofiane Ganem. Ouais, heureusement que Sofiane était là, il a pu récupérer le ballon et faire le premier tenu sur les 10 mètres. C'est Moine Bila qui part derrière le tenu pour essayer de donner un peu d'air à son équipe. Il faut sortir de cette zone dangereuse, porter le ballon et le danger dans le camp de Saint-Gaudens avec Bakayoko. Ouais, mais qui a pris un mur mais qui a continué à avancer, Isaac Bakayoko. 19 ans tout juste, cette future pépite du SOA. Allez, quatrième tenue. Romain Maris derrière le tenu qui donne à... Non, qui Maris qui tente le dégagement, on essaie d'occuper le ballon, mais il y a Louis Jouffret qui court, Louis Jouffret qui va remettre et voilà, qui va mettre la pression aussi sur Lucas Sarda. Ouais, bien joué de la part de Louis qui a bien chassé le coup de pied de Romain Maris, qui permet à ses coéquipiers de remonter la ligne de défense sur les 10 mètres. Il va falloir étouffer maintenant cette équipe de Saint-Gaudens, peut-être essayer de provoquer la faute. Ah ouais, là on voit les montées rapides des Avignonnais, on sent que là il faut on est un peu sur un faux rythme là un petit peu là pour du côté du SOA. C'est vrai que il va falloir concrétiser maintenant. Lâchez Valentin. Quatrième tenue pour l'instant, on a du mal encore un peu à avancer, mais on est sur la ligne des 5, on est entre les 30 et les 40 pour Saint-Gaudens. C'est déjà un coup de pied, ça va être récupéré par Isaac Bakayoko. Attention à ne pas trop laisser passer ces ballons, attention à bien le récupérer, il ne faut pas trop donner du champ à cette équipe de Saint-Gaudens. Il leur faut 3 pour l'arrêter. Lâchez Valentin. Attends Jules, go. Ganem avec Baptiste Pourchy. Non, on a voulu jouer l'interception. Et attention, on joue encore une fois avec Sofiane Ganem, on est repris. Attention, pas trop prendre de risques là. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On sent que c'est pas un endroit où il faut prendre trop de risques, essayer de pilonner pour avancer, gagner du terrain. On sent que Saint-Gaudens, il cherche l'interception, ils essaient d'être malins quand même, ces ours. Les risques, il vaut mieux les prendre loin de chez soi. 0, encore une fois, c'est touché par Saint-Gaudens. Et ça revient, 0. Donc là, ils s'en sortent sortent bien. Là, les Avignonnais repartent sur un 0 parce que le ballon a été touché par un joueur de Saint-Gaudens. Ça manque de pénétration, on dirait, au niveau de l'attaque. Là, on a du mal à avancer, on a du mal à casser le premier défenseur. C'est un match très équilibré pour le moment. Les lignes, ça va, les gars. Le SOA qui a du mal, comme je dis, qui a du mal à avancer, qui ne gagne pas forcément ses deux avec Adam Tangata qui pour l'instant les ballons qu'il a reçus, il a gagné ses mètres lui aussi, le joueur des îles Cook. Ouais, il avance à chaque impact. Quatrième tenue, François Dorsens pour le dernier. On va voir le coup de pied derrière, c'est Sofiane Ganem qui est positionné en premier pivot à droite de Romain Maris qui récupère le ballon et qui va un peu profonde, mais essayer de mettre sous pression. C'est Thomas Lucas, mais ça va revenir. Et on va essayer de repousser, mais non, ça. Pour l'instant, on amène au sol. Mais pour l'instant, toujours 0-0 entre ces deux équipes. Olivier. Et attention, le cadrage est Bordeaux, il est passé. C'était Mathieu Bassin. Non, lâchez Salotti.
Avec moi. On voit à chaque coup de pied, alors qu'on voit une faute dans la réalisation du tenu. On voit... Là, c'est cadeau. Là, c'est un petit cadeau qui donne Mathieu Bastien. Il a voulu jouer un peu jouer la petite faute, mais M. Galandrin n'a pas été dupe. Ce sera un en avant. Et là, c'est peut-être le premier bon ballon pour le SO. Peut-être la cartouche qu'il fallait à démarrer une série de tenues sur les 40, alors qu'on voyait le ralenti. Mais c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, les coups de pied sont très, très importants et la chasse derrière le coup de pied fait que ça va faire un bon coup de pied ou pas. Donc on a vu de chaque fois une bonne montée des défenseurs avignonnais, ce qui fait... Allez, là, voilà, Adam Tangata. Allez, voilà, pourquoi pas essayer de déverrouiller la porte de Saint-Gaudens pour le SOA. Et voir sur Dorsens qui a gagné ses mètres, le pilier du SOA. Fabien Julien, oui, qui arrive à passer, mais lui aussi très surveillé, les petites feintes du troisième ligne. Go Fabien, c'est toi qui avance. Ça fait Ganem, on revient à l'intérieur, c'est peut-être pas qui arrive à libérer les bras avec Baptiste Pourchy, mais pour l'instant la défense elle verrouille tout pour l'instant, Saint-Gaudens. Ouais, ils défendent bien, ça serre bien, ça surveille l'intérieur à chaque fois, donc très compliqué de passer. Il va falloir peut-être écarter là-bas avec Liverno, oui, là il y a des espaces avec Louis Carré, il va peut-être y aller Louis Carré, le cadre c'est pour devant Louis Carré, et voilà le premier essai. Le premier essai, il est inscrit par Louis Carré. Le retour de Louis Carré, il fait un super retour, le joueur de Saint-Martin-de-Croix, et ça fait pour l'instant 4-0 pour le SOA. Mais voilà, comme on a dit, il suffit de faire vivre le ballon, de ne pas faire de faute, et on voit que le SOA est récompensé derrière. Ouais, on a vu un bon décalage derrière avec deux longues passes d'Olivier Arnaud et Louis Jouffret qui permet à Louis Carré d'aller pointer en dame dans le coin là-bas. On a vu suite à deux bonnes fixations d'Orsens pour la dernière, alors qu'on voit Sofiane Ganem qui ouvre sur Olivier Arnaud. Olivier Arnaud avec un passage à vide et qui décale l'ailier Louis Carré en position d'ailier là-bas qui a bénéficié de la rentrée de son ailier. C'est toujours le grand débat au niveau de la défense des ailiers. On l'a vu là, l'ailier est rentré, il a décidé de faire le choix de rentrer sur le centre, peut-être un manque de confiance. En tout cas, il a donné le couloir pour Louis Carré pour aller inscrire il faut souligner, c'est vrai, la belle passe d'Olivier Arnaud, mais la belle passe aussi de Louis Jouffret qui a donné dans le bon tempo surtout, dans le très bon tempo. Et voilà. Et là, le coup du pied, ce sera pour Sofiane Ganem. On m'a demandé quelque chose tout à l'heure. Merci Pilo. On disait mais comment ça se fait qu'Olivier Arnaud ne bute plus? Mais on disait mais c'est vrai, mais parce que mine de rien, derrière, il y a des gens qui arrivent à prendre le relais entre Baptiste Pourchy et Sofiane Ganem. Là, c'est Sofiane Ganem qui a décidé de prendre le tee, puisque Baptiste Pourchy a été un peu en difficulté dans l'exercice au pied la semaine dernière. Il a été remplacé par Sofiane Ganem qui s'exerce plutôt bien dans ce style-là. Oui, il y a des jours avec et des jours sans pour les botteurs, et c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu de complémentarité au niveau des botteurs. On a beaucoup de choix aussi. Louis qui peut aussi taper, donc alors qu'on voit Sofiane Ganem qui tape un bon coup de pied qui est pas mauvais, mais qui passe juste à gauche des poteaux un peu courts. Donc 4-0 au bout de 17 minutes. Voilà. Voilà, mais 4-0, la transformation qui n'est pas passée de Sofiane Ganem, mais voilà, on est en train de revoir les images. Voilà, c'est cette ouverture au large, Sofiane Ganem avec Olivier Arnaud, la belle passe, le beau leurre de Valentin Estève et cette belle passe de Louis Jouffret et le très beau cadrage des débordements et le très beau raffut de Louis Carré sur Joël Stock. Et pour l'instant, le SOA qui mène 4-0 après 18 minutes de jeu. Et voilà, on a vu comment le SOA doit faire. Maintenant, il s'agit de répéter la chose. Ça, le compteur est débloqué, on sait ce qu'il faut faire, on sait surtout ce qu'il ne faut pas faire. On a vu quelques petites erreurs qui ont permis à Saint-Gaudens de dominer territorialement, donc il va falloir vraiment couper les erreurs, arriver au cinquième, jouer les séries de tenues jusqu'au bout pour causer des problèmes à cette équipe de Saint-Gaudens. Ouais, pourquoi et essayer d'accentuer la pression, peut-être de s'échapper maintenant, parce que comme l'a dit le président, même certains aussi, cette équipe de Saint-Gaudens, certes elle est dernière, mais elle ne perd pas beaucoup à chaque fois, donc elle gêne bon nombre d'équipes, et certains s'en sont cassés les dents comme Villeneuve-sur-Lot la semaine dernière. C'est pour ça qu'on sait que ça va être compliqué aujourd'hui, il va vraiment pas falloir faire d'erreurs, jouer à 100%. 3-4. Alors qu'on arrive au quatrième tenue, c'est François Dorsens qui est derrière Olivier Arnaud qui donne à Louis Jouffret une passe limite. On réclame un petit plaquage haut, mais Pourchy, alors qu'on arrive au cinquième tenue et Olivier Arnaud au coup de pied qui trouve le coin là-bas, un ballon récupéré par Lucas.
Thomas Lucas qui est repris par Romain Maris. Allez, une grosse défense est nécessaire maintenant pour mais comme tout à l'heure, on l'a vu sur ce qui a amené le premier essai du SOA, c'est cette grosse montée de Louis Jouffret et tout ça. Voilà, continuer à mettre la pression pour les pousser à la faute. Mettre la pression pour essayer de provoquer une faute. Attention, c'est plaquage raté, une grosse fixation encore une fois de Stringer qui fait partie des joueurs dangereux de cette équipe. On l'a vu très en vue en ce début de match, très dangereux à surveiller. Il a fallu vraiment les doigts de Bida pour arracher ce maillot. Mais attention, oui, comme on a dit, les Saint-Gaudinois qui jouent sans complexe, qui veulent faire quelque chose ici à Avignon. On réclame un plaquage haut du côté de Dumas, mais il n'en est rien du tout. Et alors qu'il y a François Dorsens qui reste un petit peu au sol et un ballon qui va être récupéré. On laisse un peu passer et ce sera pour Baptiste Pourchy. Baptiste Pourchy qui revient. Baptiste Pourchy qui arrive à revenir et Martino qui le repousse. Voilà, petit moment de doute et de flottement dans la défense avignonnaise là, qui a laissé rebondir ce ballon, peut-être un peu dangereux devant la ligne, en tout cas bien récupéré par Baptiste Pourchy. Derrière, c'est Mouad Bida. Il y a tout le mal du monde pour essayer d'avancer, repoussé par 3 Saint-Gaudinois. On voit que certains changements vont se faire, vont déjà commencer du côté du SOA avec Josh Gad qui va pas tarder à faire son entrée sur la pelouse. Allez, Saint-Gaudinois me dit pour apporter un peu de puissance et essayer de gagner un peu du même, mais pour l'instant ça amène très bien au sol cette équipe de Saint-Gaudens. Ouais, il faut avancer, mais on n'a pas beaucoup avancé sur cette série. C'est le 5e tenu. On arrive péniblement au niveau des 25 mètres avec un coup de pied très important qui va être nécessaire par Sofiane Galem qui malheureusement trouve à peine la ligne médiane. Un ballon récupéré sur la ligne des 50. Un bon plaquage de Dorsens encore une fois. Aidé de Valentin Estève. Allez, une fixation. Et là, il me semble que c'est Stock, oui, c'est Stock justement, qui est Joël Stock, qui est repris. Mathieu Bassin lui aussi, qui a beaucoup de ballons, lui aussi, l'ailier du RC Saint-Gaudinois et du côté de Saint-Gaudens aussi. Voilà, on fait déjà des premiers changements. Dumas qui a voulu donner à Martin, mais non, on revient. Dumas qui va donner le ballon, qui va revenir au sol. Et du côté de Saint-Gaudens, c'est Kevin Aparicio Chilagou qui a fait son retour. Alors que M. Galandrin met en garde déjà certains joueurs. Allez, on arrive au 5e. Ce que vont tenter les Saint-Gaudinois. On joue à la main du côté de Saint-Gaudens. Le petit coup de pied, ça va être repris. Et c'est récupéré. Laissez, il y est, il y est, M. Galandrin l'a vu. Il l'a vu, M. Galandrin. Et c'est un superbe essai, il est signé. On va essayer de voir le numéro de Saint-Gaudens, mais il me semble que c'est Lucas Sarda qui est auteur de cette égalisation. Ouais, ça lui ressemble, magnifique essai, très bien réalisé, une belle chandelle au 5e tenu qui a mis Louis Carré en difficulté, on va le voir au ralenti. Un bon décalage de Stringer, un coup de pied de l'ouverture. C'est Joël Stock, qui a gagné son duel avec Louis Carré et qui a réussi à résister au retour de 2 Avignonnais pour inscrire cet essai en coin et égaliser pour Saint-Gaudens. Ouais, Joël Stock qui fait partie de cette armada étrangère qui est très dangereux sur les extérieurs et qui est très rapide, ballon en main. On l'a vu faire quelques percées, mais là il n'a pas eu à courir beaucoup. En tout cas, il a fallu qu'il saute très haut pour récupérer ce ballon sur la tête de Louis Carré. Il est allé pointer là-bas en dame, donc 4-4 avec une transformation compliquée en coin. Et on a vu M. Galandrin me parler avec Olivier Arnaud, mettre en garde aussi le capitaine avignonnais qui reproche à beaucoup aux Avignonnais d'être limite à la faute quand même. Il est mis en garde parce que la prochaine fois, je pense que ça va pas se dérouler de la même manière. Peut-être, ouais. Alors qu'on a vu un bon coup de pied réalisé par le numéro 5 qui est au poste de demi. Ouais, Vaiala Tamati. On sent que la victoire de la semaine dernière, elle a fait du bien à Villeneuve et pour avoir cette décomplexité, cette facilité à vouloir jouer sur les extérieurs. Comme toujours, une victoire, ça concrétise les efforts qui sont faits chaque semaine et ça leur montre qu'ils sont capables de gagner aussi. Donc pas seulement faire des bonnes prestations, mais également gagner. Donc ils viennent ici avec beaucoup d'ambition, peu de complexe, donc ils vont poser beaucoup de problèmes à cette équipe d'Avignon. Il va falloir vraiment
Là, c'est quoi un petit peu, ouais, ce que j'allais te dire, c'est quoi là un petit peu, il faut remettre un petit peu, voilà, parce que j'ai l'impression que en attendant la transformation qui passe en plus, elle passe, superbe transformation de Tamati et ça fait 6-4 pour Saint-Gaudens face au SOA. Comme je te disais, Jeff, c'est qu'est-ce qu'il faut faire là pour le SOA qui n'a pas encore vraiment pris la mesure là du match, qui n'a pas vraiment pris son tempo là, j'ai l'impression. C'est jamais très compliqué, il va falloir remettre la main sur le ballon, il va falloir compléter les séries, il va falloir jouer chez eux, pas faire de faute, donc toujours la même rengaine, facile à dire, quelquefois plus compliqué à réaliser. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir faire pour essayer de repousser ces Saint-Gaudinois. Et surtout peut-être mettre beaucoup plus de volume aussi dans les courses aussi et sur la défense aussi. On l'a vu qu'ils l'ont fait une fois et on a vu que derrière ça a provoqué un en avant et un essai. C'est ça fait partie du jeu aussi, d'essayer d'appuyer chaque fois sur la défense, essayer de faire des bonnes courses pour avancer au maximum. Deuxième tenue. Alors qu'on voit Valentin Dumas Valentin Dumas, l'acrobate Valentin Dumas qui a échappé en avant. Go 3. On part au rail, attention, là aussi il y a peut-être quelque chose à faire. Adam Tangata qui reprend, qui a du mal à reprendre, il me semble c'était Gorka, oui c'est Guillaume Gorka. Attendez, go. Adam, let the space. Alors qu'on a vu un bon décalage de Tamati là-bas sur le second de ligne. Côté gauche, c'est Joris Béranger. Plaqué sur la ligne. 5e et dernier tenu, voilà. On est sur la ligne médiane pour les Avignonnais. On a vu que sur les ballons. Et là, voilà, c'est Tamati qui a dégagé ce ballon. Et voilà, la croisée. Et c'est Issa Koulibaly qui va redonner ce tempo. Ouais, ils complètent les séries, donc c'est propre de la part de Saint-Gaudens. Ils arrivent au coup de pied au 5e tenu pour reporter le jeu dans le champ d'Avignon. Maintenant, les Avignonnais ont tout le mal du monde pour essayer de sortir. On voit deuxième tenue, c'est Louis Carré qui est plaqué aux 30 mètres. Lâchez, toi Jules. Ouais, on arrive à la 25e minute, donc c'est la période un peu de changement du bloc milieu avec les renforts de Josh Gatt qu'on voit ici avec le ballon qui va essayer d'avancer comme à son habitude, d'essayer peut-être de faire une différence en défense, pourquoi pas, alors que ça repart côté fermé avec Baptiste Pourchy qui repique intérieur. 5. Ouais. Lâchez Valentin. Fais l'effort Valentin. Théo laisse du mètre. Ok Théo maintenant. Lâchez Louis. With me Josh. Josh with me. Go. Deux. Move Josh. Avec moi. Go 2. 3. Lâchez Adam. Attendez, go 3. Ouais, troisième tenue, ils ont un peu de mal à avancer. Là, il faut que la défense continue la pression. Essayer de peut-être provoquer une faute. Lâchez. Quatrième tenue. Attendez, go 4. Encore une fixation de Stringer qui donne sur Dumas, qui décale bien là-bas. Pour Stokes. En avant les gars. En avant c'est Gaudens. Allez milieu. En avant Saint-Gaudens, une mêlée au milieu choisie par le capitaine Olivier Arnaud. On a vu peut-être un peu la dangerosité là sur un bon décalage de Valentin Dumas qui saute Olivier Arnaud. Et heureusement pour Louis Carré, son ailier en face a tombé le ballon. Et donc on repart avec une mêlée au centre du terrain. Allez, je suis en train de voir Isaac Bakayoko, ça a l'air d'aller, l'ailier du SOA. Et on va surveiller ça on va quand même surveiller ça du côté du SOA qui est quand même. Ils aimeraient bien avoir quand même de ne pas avoir un joueur de plus à l'infirmerie quand même. Allez, on compte de ce côté avec Louis Jouffré qui a voulu la donner à Louis Carré mais c'est récupéré. Mais voilà, ça repart à 0. Louis Jouffré qui est repositionné en centre aujourd'hui, mais voilà, qui n'a pas eu beaucoup de ballons. Heureusement, il est tombé derrière. Et là, on a un arrachage, donc du sursis. Que du sursis, mais en tout cas, on garde le ballon. C'est le plus important. Sofiane Ganem, une nouvelle fois, qui va essayer de trouver une touche suite à cet arrachage. Avec une touche trouvée sur la ligne des 40. Allez avec moi. Allez, conservation. Attendez, go.
Et Valentin Estève, allez, qui redonne de l'avance, c'est Valentin Estève. Lâchez Joris. 10 mètres de gagné sur le premier tenu. Olivier Arnaud, Romain Maris, Josh Gatt. Josh Gatt, pour l'instant, le mollet tient bien de Josh Gatt et il a bien avancé. L'international maltais. Fabien Julien, Olivier Arnaud. Allez, ça s'ouvre avec Louis Geoffrey, les petits appuis, Louis Geoffrey, mais on est bien repris, on est surveillé. Go, 3. Théo Fouque qui charge de Théo Fouque. Allez, on avance, allez, pourquoi pas tenter quelque chose pour le SO, on revient de l'autre côté. Ah, mais c'est mauvaise passe et ça va être récupéré par par Saint-Gaudens. Là, ça fait plusieurs fois Romain Maris là qui s'est un peu hasardeux là, les choix là pour l'instant. Encore une fois, une faute de main qui a empêché l'équipe du SOA à arriver à compléter la série. Donc encore une fois, une série incomplète. Ça va être difficile de gagner un match dans ces conditions. C'est vrai qu'il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, mettre la main sur le ballon pour essayer de rester dans ce camp de Saint-Gaudens. En tout cas, pour le moment, c'est Dumas avec ses Gorka. Encore une fois, côté droit, qui est très en vue en ce début de match, plaqué par Sofiane Ganem et Adam Tangata. Et des Saint-Gaudinois qui avancent. 5e tenue. Sûrement Tamati à la manœuvre. Que va-t-on faire? Dumas, le petit coup de pied, le petit Dumas. Et oui, attention, le petit Pierre Razin, ça va être repris par Baptiste Pourchier. Oui, c'est plaquage haut. Dumas qui dit que non, il le fait pas. Mais ici, juste devant l'arbitre de touche, on va essayer de revoir le ralenti. Mais à première vue, il sent que le monsieur Gagnon ne s'est pas trop trompé quand même. Non, alors pour la défense de Valentin Dumas, c'est vrai que Baptiste Pourchier a glissé, il est tombé. Donc plaquage haut à 20 cm du sol, mais ça reste un plaquage haut parce c'est plaquage à la tête en fait, c'est pas plaquage haut. On devrait rebaptiser le terme de plaquage à la tête et plaquage haut pour éviter toute confusion. En tout cas, c'est une pénalité pour Avignon et Mouad Bida qui ouvre sur Sofiane Ganem. Ça monte vite là-bas. Et Romain Maris est obligé de repiquer à l'intérieur. Pour l'instant, Saint-Gaudens qui met beaucoup de volume aussi, mine de rien. Et ils agressent. Arrête du temps. C'est un coup à la tête. Alors, c'est un coup à la tête. C'est le numéro 19, Saint-Enac. Cédric Saint-Enac qui est rentré, qui a pris un mauvais coup sur la fixation de Romain Maris. Bon, Jules, ça va? J'ai l'impression que c'était pas à entendre l'arbitre, c'était Jules Vigneault en fait. C'était Jules Vigneault qui s'est pris le coup. On sort s'il vous plaît. On sort. Quand tu veux, reprise. Go on. Allez, Théo Fouque, il faut essayer au moins de compléter la chaîne parce que là, ça fait plusieurs fois que le SO n'est pas allé jusqu'au bout de ses 6 tenues. Ouais, ça fait plusieurs séries incomplètes. Allez, Valentin Estève, allez, ça passe. Valentin Estève, la double toupie de Valentin Estève qui est arrivé. Mais là, on voit, il y a un plaquage sans ballon. C'est sur Olivier Arnaud qui est au sol, non? Ouais, un plaquage à retardement signalé par M. Galandrin. On va voir si on peut avoir le ralenti. Apparemment, c'est Olivier Arnaud qui est par terre là-bas. Ouais, c'est bien Olivier Arnaud, le capitaine courage du SOA. Plaquage à vide, ouais, on le voit, ouais. Plaquage à vide, oui. À vide, on dirait que c'est... on dirait de la part de Besgrove. Alors, c'est un coup franc sur la ligne des 30 mètres. Okay. Attends alors. Florian, on sort s'il n'y a pas de changement. Attendez. Go. Plaquage sans ballon, Joe. Allez, on est reparti à 0 avec Théo Fouque. 31 minutes de jeu et toujours ce score en faveur de Saint-Gaudens, 6-4 pour l'instant. Allez, Fabien Julien, on donne à Josh Gatt qui avance. Allez, il faut peut-être lui donner plus de ballons aussi. On voit qu'il casse le premier plaquage à chaque fois. Josh Gatt, il avance. Olivier Arnaud qui décale Louis Geoffrey là-bas, côté droit, qui essaye de se défaire, mais il est bien repris par les deux défenseurs, dont Tamati et Stokes. Louis, Joël! Louis, recule, tu peux pas avancer comme ça. Recule. Oui. Voilà, vous avez entendu M. Galandrin. On ouvre Olivier Arnaud, Théo Fouque, allez, Théo Fouque là aussi, Théo Fouque. 4e. Lâchez, go. Allez, peut-être Romain Maris, non, il a laissé passer le ballon, il a laissé échapper le ballon Romain Maris. Et ça va être un double en avant, non, c'est un double en avant.
Première en avant, Avignon. Ah, on a voulu aller oral. Le jeu envoyait la chandelle pour Romain Maris, mais il faut oser. C'est l'endroit du terrain où il faut oser. Il faut prendre des risques. C'est vrai que ça peut marquer, ça peut marcher. C'était un bon petit coup de filou tenté par Romain Maris. Malheureusement, le ballon est tombé juste derrière la ligne. Le ballon qui est récupéré ensuite. On le voit ici, départ au ras du tenu. Malheureusement, il n'arrive pas à atteindre le bras. Un ballon récupéré par c'est vrai que c'était bien joué parce que la défense n'était pas replacée. Mais là, voilà, le ballon a fait la savonnette. Allez, c'est une mêlée introduction Saint-Gaudens. Avec Gorka côté droit là-bas, bien stoppé par Mouadbida en position de centre, aidé par Tangata. Move, Josh. Allez, Josh Gatt encore une fois en défense. Alors que là, on voit le néo-calédonien qui vient de rentrer. Ah oui, Tokotou. Un petit bonjour à nos amis de Nouvelle-Calédonie qui nous regardent. Et attention, et ça s'ouvre. Oui, très beau plaquage là de Louis Carré. Ouais, belle montée dans ces... Attendez. Sur Joël Stock. Et attention, ce ballon, on libère du côté de... Mais là aussi, c'est très bien repris de la part de Josh Gatt. Ouais, il a compris, Louis Carré. Il ne faut pas lui donner beaucoup d'espace à Stokes parce qu'il est très rapide derrière, donc très dangereux. Alors qu'on voit Tamati qui va tenter de... qui a un gros coup de pied, très gros coup de pied. Un gros coup de pied. Et, voilà, et on voit Baptiste Pourchy qui dit à Isaac Bakayoko de prendre un peu plus le large, d'écarter un peu plus. Ouais. Premier tenu sur les 20 mètres, il faut sortir de cette zone dangereuse. Il n'y a pas eu trop de ballons aussi, repositionné au centre, Louis Jouffret. Ouais, il vient donner un coup de main aux avants qui se replient là-bas alors que c'est Mouadbida. Mouadbida qui essaye d'avancer péniblement, qui atteint la ligne des 30 mètres sur le troisième tenu avec Tangata derrière le tenu qui donne à Sofiane Ganem. Alors on voit une défense de Saint-Gaudens qui monte très vite sur Théo Fouque. Et elle monte très vite, mais on a l'impression que les Avignés sont un peu quand même... Il n'y a pas beaucoup de rythme quand même. Ouais, bonne course rentrante de Baptiste Pourchy qui est revenu intérieur là-bas alors que cette fois ça écarte sur Valentin Estève. Louis Jouffret qui décide de taper. Ouais, cinquième tenue et ça va être récupéré tranquillement par Thomas Lucas. Pour l'instant, le SOA qui n'y arrive pas là. Il est 34 minutes de jeu, bientôt 35. Et Saint-Gaudens qui réussit son pari pour l'instant. Oui, c'est toujours une période un peu d'observation tant que le score n'est pas trop ouvert. Et en attendant, on voit une équipe de Saint-Gaudens qui tient la dragée haute à Avignon avec un score de 6-4 en leur faveur. Bonne possession, bonne prise de balle, bon territoire. 4. Lâchez Théo. Allez, quatrième tenue, pas de faute. Go 4. Là-haut sur Stringer pour Dumas qui joue au oui, pied derrière. Il y a des espaces là de ce côté. Et attention, ça va y aller, le ballon va aller en touche. Non, le ballon va aller en touche. Et ça va être récupéré par les Avignés, mais c'est bien vu le coup de Dumas, parce qu'il a vu que Bakayoko était avancé, il ne s'était pas replié, c'était le quatrième tenu, il n'était pas encore en position défensive, il a essayé de tromper un peu Bakayoko qui a dû se retourner, malheureusement le ballon est sorti en touche et c'est un ballon qui va être récupéré au centre du terrain avec un tenu de Fabien Julien pour Romain Maris. On va voir une grosse défense de Saint-Gaudens là qui va tout faire pour essayer de garder Avignon dans les 20 mètres. C'est Louis Carré qui s'y colle. Fabien Julien, Josh Gatt, lui qui voilà, la rentrée de Josh Gatt, elle fait du bien là pour les quelques ballons qu'il a eu. C'est vrai, il a fait que avancer. Théo Fouque, le crochet du joueur passé par le pôle espoir de Salon. Go 3. Baptiste Pourchy, la croisée avec Mouadbida. 4. Lâchez Valentin la tête. Go Valentin plus rapide. Et Sofiane Ganem, Fabien Julien, la feinte. D'accord. On voit que les cinquièmes tenues, les Avignons qui n'ont pas avancé là pour l'instant. On a beaucoup de mal à avancer. Il va falloir vraiment taper loin cette fois, Sofiane. Pour essayer de monter au maximum. Une grosse défense derrière. Et Valentin Lucas qui redonne de l'élan à Saint-Gaudens. Pour l'instant, 37 minutes de jeu. Bonne chasse derrière de la ligne de défense menée par Josh Gatt et Romain Maris. Il va falloir les contenir cette fois. Voilà, et on repousse un petit peu, voilà, il fallait un petit peu ça. Voilà, Mathieu Bassin qui est repoussé. Et là, c'est Gorka. 3, lâchez Théo. Go, 3.
Bon plaquage là-bas de Louis Jouffret. C'est Lucas Sarda là. Lucas Sarda qui est. Faut vraiment les surveiller, ça repart côté gauche avec Valentin Dumas. Dumas pour Stokes. Stokes bien contenu au 5e tenu. On va voir Tamati à la manœuvre. Tamati qui va taper une grande chandelle récupérée. Elle est très bien tapée. Elle est très très bien tapée. Et attention Isaac. Et Bakayoko, attention, peut-être plaquage sur ballon. Non, ça va y aller, l'essai. Et l'essai de Saint-Gaudens. Le très bel essai de Saint-Gaudens. Et oui, Isaac Bakayoko qui avait été loué pour ses qualités la semaine dernière pour récupérer ses ballons chauds. Mais là, eh ben, il s'est un petit peu trouvé malheureusement le jeune ailier du SOA. Et ça profite à Saint-Gaudens. Ouais, on parlait de compléter les séries, on l'a vu, on voit que Saint-Gaudens complète mieux les séries, ils arrivent au 5e tenu et ils font leur coup de pied qui est très dangereux, qui déstabilise la défense. C'est Jack Stringer qui est l'auteur de ce deuxième essai pour Saint-Gaudens. Ouais, Jack Stringer qui était à l'affût, qui a bien négocié un ballon mal négocié par Bakayoko, qui a été surpris par cette haute chandelle et qui a été gêné par les attaquants de Saint-Gaudens, un ballon récupéré, un essai marqué. Et encore une fois, on peut le souligner, la très belle chandelle aussi réussie par Tamati, qui comme sur le premier essai, qui fait mouche. C'est très important le jeu au pied dans le rugby d'aujourd'hui. On arrive au 5e tenu, il faut vraiment utiliser le pied judicieusement, c'est ce qu'a fait Stringer, c'est ce qu'a fait Tamati, pardon, en semant le doute dans la défense avignonnaise, un petit moment de panique derrière, c'est toujours pile ou face ces coups de pied, et c'est toujours dangereux de recevoir ces coups de pied dans les 10 mètres, et maintenant c'est Tamati qui ne devrait pas avoir de problème pour ajouter 2 points et porter le score à 12-4 juste avant la mi-temps. Et j'ai l'impression qu'on essaie de tourner un peu la montre aussi du côté de Saint-Gaudens pour faire reposer un peu plus les organismes, parce que c'est vrai que voilà, ils mettent beaucoup de rythme les Saint-Gaudinois. Mais là 30 secondes, on va avoir à peine le temps de remettre en jeu. Monsieur Galandrin va sûrement signaler arrêt du temps et on va assister juste à la remise en jeu de... Je ne sais même pas si ça va aller même jusqu'au bout, parce que les Avignonnais, ils n'ont pas l'air pressés quand même ils n'ont pas l'air pressés pour refaire la mise en jeu. Ouais, de toute façon, aucun intérêt à se dépêcher parce que c'est Saint-Gaudens qui va récupérer le ballon. Donc on ne va pas retoucher le ballon cette première mi-temps. Il va falloir rentrer au vestiaire, essayer de remettre les choses au clair et essayer de... Bon. Allez, ça va repartir. En espérant de meilleures choses en seconde période. Voilà, ouais. Et on voit que gros coup de pied. Ah oui, là on a mis vraiment dans l'angle Sofiane Ganem. Mais on va voir un petit peu les consignes qui ont été distillées par Liam Duffy. Mais voilà, là déjà on voit qu'il y a une plus grosse activité, une meilleure activité, pas une plus grosse, mais une meilleure activité en défense. On voit que ça monte un peu plus là quand même. On espère. On a vu une bonne fixation de la recrue néo-calédonienne Tokotou. Un bon gabarit intéressant. Alors que ça écarte avec Stringer pour Dumas. Heureusement, une faute de Gorka en avant. Donc, et voilà, c'est ces petites erreurs maintenant que le SOA doit profiter pour refaire très rapide, pour revenir très rapidement dans le match. Ouais, un cadeau du ciel en ce début de seconde période. On va voir les velléités offensives des Avignonnais, savoir si on est capable de créer le danger, de faire quelque chose. On a une mêlée à 25 mètres, donc c'est l'endroit idéal. Il y a eu du changement puisque Romain Maris a basculé à l'aile et c'est Isaac Bakayoko qui est sorti, visiblement peut-être touché à l'épaule. Là encore, c'est un nouveau casse-tête encore pour le SO là, avec ce nouveau blessé. On est très affaibli au poste d'ailier. Après, Romain Maris, il connaît un peu ces postes-là, puisque lui, à la base, c'est un meneur, Romain Maris. Allez, voilà, Valentin Estève avec Paul Méril Charbonnel, j'allais dire Louis Jouffret, parce qu'ils ont le même casque tous les deux. Mais c'est Charbonnel qui a été rebasculé au talon. Chevalier Bonardel. Allez, avec Fabien Julien à la croisée avec Josh Gatt qui a gagné ses mètres et qui a repoussé un petit peu là. Pour l'instant, le joueur d'origine australienne.
Troisième tenue. Olivier Arnaud qui essaye de repiquer intérieur, essaye de surprendre une défense toujours impeccable. C'est le quatrième. Lâchez, Jack. Go 4, Jack, notre square. Fabien Julien derrière. Julien, ah ouais, mais vraiment, à chaque fois qu'ils avancent, c'est comme devant une portale. Ils sont repoussés, les Avignonnais. Et ça fait le Ganem. Ah, et la mauvaise passe. Attention, le contre-attaque qui peut être lancé. Ça peut être lancé. Attention, c'est plaquage raté pour les Avignonnais. C'était Guillaume Gorka. Ouais, on a eu confirmation de la stérilité de l'attaque avignonnaise qui a campé pendant 5 tenues dans les 10 mètres de et voilà, et un plaquage haut. Un plaquage haut. d'Olivier Arnaud. On va se retrouver d'attaque dans les 10 mètres à défendre dans notre camp. Donc on se demande bien. L'USOA qui n'est pas bien, qui n'est pas bien sur cette rencontre. On se demande bien d'où le salut va venir aujourd'hui. On n'a pas James Woodernall pour créer un exploit individuel. Peut-être Baptiste Pourchy derrière, dont on attend beaucoup, mais qui est très surveillé. Donc il va falloir se retrouver ses manches en défense maintenant pour repousser les assauts de ces 5 Gaudinois qui sont toutes en confiance. En ce début de seconde période, ils mènent 12-4. Attendez. Go. Ouais. Allez, deuxième tenue avec une bonne défense. Bonne défense de Josh Gatt. Ouais. Go 2. Et là où ça s'ouvre avec Dumas, attention, ça peut aller très très vite, avec Stock. Stock s'est repoussé par Louis Jouffret, on essaye d'aller vers la touche, mais non, c'est tenu. Lâchez Louis sur la ligne. Six again, Louis. Et oui, Six again, on s'est mis à la faute du côté de Louis Jouffret. Et les Saint-Gaudens vont repartir pour une série de 6 tenues avec Tokotou. Attendez, go. Attention, là, il y a des espaces. Dumas qui va ouvrir. Ouh, là, c'était limite. Bien coupé de la part de Mouedbida parce que là, c'était un 2 contre personne du côté droit. Ouais. Et on referme de ce côté-là avec ça. Là aussi, ça va revenir avec Gorka. 3. Bien coupé de la part de Bouida qui a sauvé un essai certain là, alors que les Saint-Gaudinois repartent côté gauche. 4. Et là, c'est Aparicio qui est revenu. Là, on revient, c'est bien pour la porte, attention, là aussi. On est à la limite du côté du SOA. Et oui, attention, faut pas louper ces plaquages. Ça aussi, c'était Béranger, Joris Béranger, 5e et dernier. Plaquage important de Valentin Estève sur le coup, là, qui a sauvé l'essai certain encore une fois. Et attention, le petit coup de pied, il est bien tapé, il est très bien tapé. Et ça va être dans les bras, non, ça va être en avant, ça va être récupéré par Romain Maris. En avant, c'est Godès, sur le 5e. Fixendover au veille. Là, pardon, sur la ligne. Ça sera une mêlée, voilà. Comme vous avez entendu, Monsieur Galandrin, ce sera un en avant de Saint-Gaudens. Ça repart sur un tenu de Tangata. Et encore un sursis pour la défense avignonnaise. On le voit sur le ralenti avec une bonne chandelle au 5e tenue qui sème un peu le doute. Heureusement, ballon récupéré par Romain Maris. Et encore une fois, on a tout le mal du monde à avancer. Et Valentin Estève. Qui arrive à libérer. Allez, voilà, là peut-être un petit peu, il faut, peut-être que le salut doit passer de là aussi, des passes après contact pour essayer de déséquilibrer cette équipe de Saint-Gaudens. Et Paul Méry-Chevalier, qui casse un plaquage, Paul Méry-Chevalier qui avance. Il va falloir faire le jeu parce qu'on est derrière au score, il va falloir prendre des risques, il faut prendre des risques mesurés, pas attendre les dernières minutes pour faire n'importe quoi. Ouais, Tangata, là aussi il y a peut-être quelque chose, il y avait peut-être un meilleur coup à jouer, il y avait un 3 contre 1 joué avec Adam Tangata. Tenue. Lâchez, go 4. Ganem, Fouque, on revient dans le trafic, Théo Fouque, mais Théo Fouque, il avance encore. 5. Ouais, 5e et dernier, pas de faute de la part de Saint-Gaudens, donc on va être contraint de dégager au pied, on va voir ce que va faire Sofiane Ganem. Adam, 10 mètres. Tape une belle chandelle. C'est une belle chandelle, c'est repris. Là, c'était, il me semble que c'est Lucas Sarda qui a récupéré le cuir. Ouais, un bon ballon récupéré avec une bonne chasse derrière. Grosse défense nécessaire maintenant, alors qu'un plaquage raté, on voit Stokes encore une fois qui crée le danger sur le côté gauche. Un plaquage haut encore une fois. Plaquage haut. Je pense que M. Galandré va peut-être perdre patience là, parce que c'est le deuxième plaquage. Oui, ça s'énerve forcément. Ça s'énerve entre certains joueurs avec Valentin Estève. Et il me semble que c'est Bayala Tamati aussi. Oui, pas de quoi venir en remettre une couche derrière. L'arbitre a sifflé, donc rien à dire. Plaquage un peu jugé haut, donc c'est un coup franc pour Saint-Gaudens. On revoit le ralenti ici avec une percussion de Stokes.
Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Olivier Arnaud. Ah oui, qui Olivier le prend Arnaud, au coup. oui, Olivier Arnaud. Ouais. Là, le plaquage, oui, là, c'est clair, net et précis. C'est la deuxième fois quand même, Olivier Arnaud sur ce plaquage. Ouais, c'est dommage parce que le plaquage avait été effectué, donc c'est même pas un premier contact. C'est suite à un premier contact, le bras qui glisse au niveau du cou et c'est sanctionné par Monsieur Galandrin. Donc, alors ils ne sont pas encore dans la gestion du score, les Saint-Gaudinois, mais en tout cas ils prennent le temps, ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire. Mais plus le temps passe avec un score de 12-4, et bien plus ils vont jouer, plus on va rentrer dans la gestion du match. Allez, une touche trouvée sur la ligne des 50. Un ballon joué par Stokes pour la recrue néo-calédonienne. Tokotou. Attendez, go. Allez, Stringer. C'est Aparicio qui est repris. Oui, et encore à la faute. Et oui, mais toujours à la faute. Et ça fait 6 again pour le SOA qui on pensait qu'ils allaient revenir, mais en fait, c'est pas du tout. Là, le SOA qui est vraiment, qui ne fait vraiment, mais pas le travail là pour l'instant. C'est mal parti aujourd'hui. Non, c'est Saint-Gaudens qui fait le jeu, qui fait le spectacle, qui a la majorité du ballon, qui a la majorité de la possession et du territoire. Heureusement, il y en a en avant, il n'y a pas de quoi trop se féliciter. Je regarde un petit peu les réactions de Julien Scaramuza, le manager général, et Florian Chotard. Très pensifs, les deux. Je crois qu'ils doivent perdre les derniers cheveux qui leur restent sous la casquette, parce que de ce qu'on voit aujourd'hui, il y a peu de satisfaction à tirer de la copie des Avignonnais aujourd'hui. Un match assez terne, on subit, on n'est pas dangereux, on ne montre pas grand-chose. Alors que M. Galandrin arrête le temps pour une blessure de Valentin Estève qui se fait coudre la jambe par le kiné Didier Goudeneige. Permet à tout ce petit monde de se reposer. 47e minute de jeu. Alors on n'est pas encore dans le money time, mais en tout cas les minutes vont passer rapidement. Surtout si on est mené au score, il faut marquer 2 fois. Donc il va falloir se réveiller rapidement. Et on ne veut pas subir une déconvenue aujourd'hui à domicile qui met ça en péril on voit la suite Valentin du Estève championnat. qui cède sa place et c'est Saloti Mendy qui va revenir sur la pelouse avec Louis Jouffret. Louis Jouffret, elle est peut-être que l'expérience là aussi de Louis Jouffret et de Halifax en championship, peut-être que là elle peut être utile aussi pour faire débloquer la situation. Ouais, vu le manque de dangerosité collective, je pense que il va falloir un exploit individuel encore une fois pour sortir de cette mauvaise période. Que rien ne se passe. Go, 3. Jack, not square. Jack, Fabien Julien qui écarte pour Théo Fouque. Théo Fouque, fidèle à son habitude, qui avance. Voilà, on est rentré dans la moitié de la moitié de terrain de Saint-Gaudens. Allez, Fabien Julien l'a croisé avec Josh Gatt, voilà, qui a gagné ses mètres. 5e et dernier tenu. Allez, on joue vite. Paul-Méry Chevalier, Olivier Arnaud, on écarte. Louis Jouffret, le petit coup de pied, ça va revenir dans les bras de Lucas et ça va être repris, peut-être repoussé en défense, peut-être. Ça avance, allez, peut-être. Ah non, ça arrive à libérer le ballon. Et Théo Fouque qui reprend là aussi. Et ça s'énerve un petit peu Thomas Lucas avec Olivier Arnaud. Mais on sent que Olivier Arnaud qui perd un peu ses nerfs, mais c'est le signe d'un SOA qui n'est pas sûr de sa force là aujourd'hui quand même. Ouais, c'est vrai que c'est une période difficile. C'était Louis Carré, je crois, qui était aux aguets, alors que là on a vu une bonne montée de Saloti Mendy qui essaye de donner le ton à ses partenaires pour essayer de monter. Josh Gatt également. Il rate, mais s'il avait pris, je pense que ça aurait fait un beau petit carreau. Théo Fouque en défense avec Paul-Méry, Chevalier Bonardel. Et ça repart avec Tokotou. Bonne percussion. Allez, pour l'instant, là, la chaîne défensive, elle a été plutôt. C'est peut-être une des premières du SOA qui est convenable quand même. Oui, parce qu'on attaque en montant, on attaque sur la défense. Donc c'est important pour contenir les assauts de Saint-Gaudens, alors que le ballon récupéré par Moine Bida et qui arrive aux 40 mètres. Allez, Louis Jouffret qui ouvre directement sur Louis Carré. Louis Carré qui est plaqué par qui est repris, même de la cheville, même de la chaussure. Ouais. Et là on réclame Louis Jouffret peut-être une faute pour jouer plus vite avec Saloti Mendy. Saloti Mendy qui avance lui aussi.
C'était bien joué parce qu'il y avait un décalage, mais sur le 1 contre 1, Louis Carré a bien été repris. Mais il faut prendre des risques, on est derrière au score. Alors que c'était Théo Fouque qui repique intérieur. Théo Fouque intérieur, c'était pas là le jeu, il n'était pas là du pilier du SOA. Julien, Ganem, Adam Tangata. Allez, 5e, allez, là, essayez de faire comme un petit peu a fait Tamati, allez, faire une belle chandelle, ouais, le petit coup de pied de l'autre côté, c'est pas mal joué, en avant, ah, mais voilà, puis il y aura peut-être là l'opportunité avec Lou Jouffré, on essaie de libérer, voilà, Coliviano, oui, c'est que allez, Saluti Mendy, il faut avancer, Saluti Mendy. Ouais, ça repart à 0. Allez, donc, là, voilà, on est un petit risque, peu, on sait pas quoi faire là, c'est dommage, parce que là, il y avait quelque chose, là. Allez, peut-être que là, peut-être que la réaction arrive ici, et attention, oui, on l'avait vu, Dumas qui était monté, et il y aura une position d'orgie. Oui, une position d'argent, on était à la limite et là ça va être un ballon récupéré par le SOA. On voit la dangerosité du coup de pied au 5e tenu qui met un peu la panique derrière dans la défense, dans l'arrière-garde de Saint-Gaudens. Donc un ballon récupéré avec un peu de chance. Et maintenant c'est Théo Fouque qui fait la première fixation. Alors on va voir si on arrive à concrétiser une domination territoriale là. Et ça Saluti Mendy, mais voilà, ça y est. Voilà, peut-être que c'est le début du déclic pour le SOA. 52 minutes de jeu et la réduction de l'écart, elle est signée Saluti Mendy après un gros travail de sape aussi. Ouais, on a vu ce qui a amené l'essai, c'était une série complétée avec un coup de pied dangereux, une récupération de ballon et forcément à force de pilonner, on arrive à passer par la porte d'entrée. C'est ce qu'a fait Saluti Mendy, un bon ballon, une bonne course rentrante là dans le creux du tenu, on le voit, servi par Paul Merrill. Et un contre un, je crois que c'est le numéro 11 Béranger, il passe intérieur et la passe de Chevalier aussi, Bonardel donné dans le bon tempo aussi par Saluti Mendy qui est arrivé vraiment avec la bonne vitesse et pour inscrire ce deuxième essai pour le SOA. Ouais, tout se joue à des petits détails, à des petites courses intéressantes. On a vu une bonne rentrée là, de Saluti Mendy qui a non seulement en défense, mais ensuite en attaque. Il a donné un peu le ton dans cette deuxième période. Il a permis à ses coéquipiers de mettre un peu le pied sur la marche d'accélérateur. Et c'est vrai que ça avance un peu mieux, on dirait. Il y a un peu de mieux. Ça a été concrétisé là par un essai en force, alors que Sofiane Galem rajoute 2 points. Donc on arrive à 52e minute sur le score de 12-10 en faveur de Saint-Gaudens. Ouais, voilà, pour l'instant, il met... Le chemin est encore long quand même pour le SOA, mais s'il y a ce genre d'attitude, là c'est autre chose quand même pour le SOA. Oui, parce qu'au niveau du jeu, on maîtrise pas trop. Par contre, ce qui est important à la fin du match, c'est le score au tableau d'affichage. Donc il y a encore beaucoup de temps à jouer, il reste beaucoup de temps à jouer. On va peut-être rentrer dans une période à l'heure de jeu où la fatigue va commencer à rentrer en considération dans les jambes et espérons que les Bisons soient mieux préparés que les ours des Comminges, alors qu'on voit Kylian Benabou sur le bord de la touche qui s'apprête peut-être à faire son entrée, qui apporterait un peu de sang neuf au niveau de l'attaque, notamment dans le bloc milieu. Du dynamisme, un petit peu de l'explosivité aussi. Oui, c'est vrai qu'il est très explosif, Benabou, dans ses prises d'intervalle aussi, dans sa force aussi pour porter le ballon. Allez, voilà, et le long dégagement, et ça va être récupéré par Théo Fouque pour redonner de l'avant. Allez, on voit une grosse défense de Saint-Gaudens. Là, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Il faut garder cette attaque avignonnaise dans son camp. C'est ce qu'ils font très bien au niveau du deuxième tenu. Debout, Joseph. Attendez. Allez. Et Josh Gatt, là aussi, voilà, Josh Gatt qui passe, qui a cassé un plaquage, Josh Gatt. Ouais, il avance à chaque fois au contact. Quicker. Et Fabien Julien, lui aussi, les petites fins de Fabien Julien, lui aussi, comme Baptiste Pourchy, qui est très surveillé, qui n'a pas eu beaucoup de ballons exploitables. Adam Tangata, allez, on est au 4e tenu. 4e ou 5e, il met 5e tenu. Ouais, c'est le 5e, on a péniblement atteint la ligne médiane. On va voir ce que va faire Sofiane Ganem au niveau du coup de pied, un long coup de pied. Et on va maintenant chasser avec une montée de Mouad Bida là-bas qui plaque la ligne
juste avant la ligne des 30 mètres. Go. Valatek, Kevin, en dehors du jeu. Et Bassin, Mathieu Bassin, le cadrage est bordement. Mais voilà, pour l'instant, Saint-Gaudens qui, voilà, c'est l'interrogation aussi, savoir si physiquement ils vont tenir. Mais il y en a un avant, allez, voilà, un en avant commis par Mathieu Bassin. Et là, c'est l'opportunité pour le SOA. Et là, il faut scorer maintenant. Ouais, encore une fois, cadeau du ciel, là, sur un en avant de Saint-Gaudens. On va voir si, alors qu'on voit le ralenti ici, là-bas, Bassin qui essaye de contourner Tangata. Et il est bien stoppé par Sofiane Ganem, mais sous la pression de Tangata. On dirait ce qui se passe, il doit lâcher. Ouais, il lâche le ballon. Ouais, il lâche le ballon sous l'effet de la pression de Tangata. On a du mal à le voir de ce côté, mais il y avait l'arbitre de touche de l'autre côté qui a bien vu. Donc, comme on dit, ouais, il était vraiment à quelques centimètres. C'est une mêlée. Introduction Sofiane Ganem. Allez, voilà, on revient côté droit avec Louis Jouffret. Louis Jouffret, le cadrage est bordement. Louis Jouffret qui est passé. Louis Jouffret. Lâchez Joris. Joël, go. Olivier Arnaud, Mandy. Auteur du deuxième essai. Ouais, ils sont bien montés là sur Salotti. Il ne faut pas lui laisser. Pour l'instant, les montées de Saint-Gaudens qui ne baissent pas d'intensité quand même. Limite, et attention avec ces ballons, limite. On réclame une faute du côté Fabien Julien. Non, il a. À mon sens, il a été pris dans le bon tempo. On va revoir le ralenti, mais j'ai l'impression qu'il a été pris dans le bon tempo. Avec Louis Jouffret, ça revient. Louis Jouffret, Salotti, Mendy. Oui, qui arrive à libérer. Allez, c'est Louis Jouffret. Allez, il faut faire quelque chose. Voilà, Adam Tangata. Allez, il y a quelque chose à faire. Côté là-bas, Baptiste Bourchy. Moine Vida. Oui, mais il faut écarter Moine. Encore avec Romain Maris, mais c'est revenu. Et il y a une faute. Si, Valentin. Ouais, un plaquage haut apparemment signé par M. Galantrin. Arrête du temps. On va écouter les explications de. C'est pas toi. Olivier. Olivier Arnaud, qui est rappelé par M. Galandrin. Il va se faire gronder encore une fois, Olivier. Je vais leur dire comment il y a une dizaine de minutes. Arrêtez de lever les bras, ok? C'est sifflé en plus. Oui, tout le monde en plus, ok? Merci. Ouais, on n'a pas le droit de lever les bras. En arbitre, vous jouez, les gars? Ouais, je pense que là, M. Galandrin perd sa patience quand même. Parce que c'est vrai que, comme il dit, c'est vrai que si on commence un peu à vouloir chacun mettre son grain de sel, à vouloir faire chacun quelque chose, mais c'est sûr qu'on ne va pas arriver à grand chose. Mais là, allez, le ballon est dans les mains du SOA et voilà, il faut trouver un peu de l'avancée là. Il faut trouver le bon propulseur. Allez, j'allais dire peut-être Georges Gatt, mais il a blessé l'international maltais. Ouais, le choix était bon, mais malheureusement il a glissé. Julien Arnaud, voilà, au corps avec Salotti Mendy. Bien stoppé par Béranger sur les 10 mètres. Lâchez Joris. Attendez. Go 2. Julien, peut-être la croisée, non, avec Sofiane Ganem, mais Valentin Dumas qui loupe son plaquage. Sofiane Ganem qui est repassé, allez, Sofiane Ganem qui avance encore. Ok. Et ce Valentin Dumas vraiment qui arrive à lire toutes les trajectoires, vraiment l'expérience de ce formidable joueur. Go. Avec Chevalier Bonardel, avec Josh Gatt, attention avec Olivier Arnaud, Louis Jouffret, oui, il y a quelque chose, allez, il faut faire quelque chose, Louis Carré. Ouais, ça monte très vite côté Saint-Gaudens. Là, on le voit encore une fois. C'est vraiment limite du hors-jeu. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment limite. Go. Allez, cinquième, Fabien Julien qui joue au pied intelligemment. C'est un peu trop fort, ouais, c'est un peu trop fort et ça va être un renvoi pour l'équipe de Saint-Gaudens, mais c'est une nouvelle marque d'impuissance du SOA quand même. Encore une. Mathieu au milieu. Un signe d'impuissance, un signe de stérilité là, au niveau de l'attaque. On n'arrive pas à concrétiser. On donne une série de 7 nuls à Saint-Gaudens qui repart avec Bassin. Lâchez Fabien. Go. Fabien, pas dans l'axe. Là, c'est Guillaume Gorka qui est sollicité. Allez, encore une faute de Tangata qui met la main sur le tenu, qui ralentit selon l'arbitre. C'est des petites fautes comme ça qu'il faut éviter quand même pour le SOA s'ils veulent rapidement refaire leur retard. Pour l'instant, toujours cet avantage à Saint-Gaudens, 12-10 après 58 minutes de jeu. Ça donne possession et territoire à Saint-Gaudens, donc c'est des fautes, pas qu'il y ait des fautes intelligentes, mais c'est des fautes stupides. Milieu. Et le ballon qui est récupéré sur les 40 avec Gorka qui repart au combat.
Plaqué par Tangata. Lâchez Premier Fabien. tenu. Go. 30 mètres. Stringer qui ouvre sur Dumas. Dumas qui va chercher Béranger. Là, pour l'instant, la défense avignonnaise qui a Arnaud. du mal un peu à remonter, à redonner un peu du rythme là. Go. Six again. Six again, je sais pas pourquoi, mais bon, cadeau. J'ai pas vu là, j'ai pas vu ce qu'a dit monsieur Galandrin, ce qu'il a signalé. Mais voilà, mais en tout cas les Saint-Gaudens qui va essayer d'en profiter. Mais oui, mais il faut pas louper ses plaquages aussi pour Saint-Gaudens qui avance. Lâchez Théo. Attends Fabien. Go. Ouais, Jack Stringer avec Dumas. Là, ça s'ouvre encore, ça s'ouvre toujours. Et c'est Guillaume Gorka encore une fois. Ouais, bien défendu par Romain Maris, là, très dangereux. À 2 mètres de la ligne. Sofiane enlève le contact. Et c'est Valentin Dumas qui... Dumas, ouais, oui, repris par Josh Gatt. Ouais, Josh Gatt, on le passe pas comme ça. Allez, Kemener qui passe à vide, Stringer derrière pour Béranger. Oui, là, Béranger, ça s'ouvre, ça va y aller pour le Saint-Gaudinois, ça va y aller. Ouh, s'il avait réussi, c'était Joel Stock qui avait réussi à libérer les bras pour Sarda. Mais là, il y a un... Non. Incorrect, place the ball, Joel. Tenue mal joué, ouais. Stop. Incorrect, play the ball. Non, c'est ici à l'endroit où j'ai tenu. Ouais, c'est Joel Stokes qui a mal joué son tenue selon M. Galandrin. Un ballon qui est récupéré par Olivier Arnaud. Il va vraiment falloir se sortir de cette zone alors qu'on arrive à l'heure de jeu. Donc on n'est pas encore dans la panique, mais il va falloir se réveiller rapidement pour essayer de repasser devant. Et on voit devant. que Fabien Julien a cédé sa place à Benabou qui va certainement finir cette rencontre. Fabien Julien qui a beaucoup donné aussi durant ces 60 minutes. Ouais, et François Dorsens qui revient aussi sur la pelouse. Ouais, il a beaucoup été surveillé, Fabien Julien, on l'a vu un peu dangereux, mais il commence à être surveillé aussi au même titre que Baptiste Porchy, donc peu de champ pour les deux joueurs. Alors que c'est Mouad Bida là-bas qui essaye de se défaire de Kemener, mais bien plaqué. Lâchez Mathieu. Cédric fait l'effort. Quatrième tenue, Tangata derrière le tenue qui donne sur Porchy qui essaye de surprendre, mais Dumas. C'est Dumas défend. On n'a pas beaucoup, on a peu avancé. Il va falloir jouer long maintenant sur le coup de pied vraiment. Ok, t'as middle, ouais, c'est fait, c'est pas mal. Le ballon est récupéré derrière. Ouais, par Mathieu Bassin. Allez, là il faut faire une grosse chaîne défensive pour les provoquer à la faute. C'est Saint-Gaudin pour le SOA. Et pour l'instant Saint-Gaudin qui le plan de Joseph Besgrove qui marche, qui est sur le point de fonctionner. Ah oui, il crée la surprise, ils savent jouer un rugby propre et pour le moment ça marche avec Stokes encore une fois qui percute, qui a été bien surveillé côté droit, plaqué par Dorsans et Josh Gatt. Là c'est Jules Vigneault qui redonne un petit peu plus. Allez, avec Dumas, on va essayer, non on a essayé la 40-20 mais non il n'y a rien du tout et ça va être repris par Mouad Bida. Il faut vraiment se remettre en place, se replacer. J'ai l'impression rapidement. que physiquement aussi ça commence à devenir dur aussi pour les deux équipes pour le SOA. On voit qu'il y a beaucoup de... On voit que les organismes commencent à souffrir un petit peu plus. Allez, Benabou, le premier ballon aussi de Benabou. Ouais, bien plaqué, bien retourné. Debout. Attendez, go 3. Marie Chevalier avec voilà Josh Gatt qui est passé, il va le redonner à l'intérieur. Ah bah oui, enfin Baptiste Porchy, l'éclair, je l'avais dit Jeff, il fallait un exploit personnel. Il est venu de Josh Gatt qui a fui la porte et c'est Baptiste Porchy qui a très bien suivi derrière et enfin le SOA passe devant. Magnifique course de Josh Gatt, on savait vu ce qu'on voyait jusqu'à maintenant que le salut viendrait par un exploit personnel, c'est ce qu'on vient de voir avec Josh Gatt. On le voit ici avec un ballon libéré par Paul Merrill, une passe limite. En tout cas, c'est Josh Gatt qui perd, c'est bien suivi par Baptiste Porchy derrière, on n'arrête pas. Baptiste Porchy toujours à l'affût, toujours très opportuniste, l'arrière avignonnais qui va aplatir sous les poteaux et qui va donner un bon ballon bol d'air, à son équipe à 14-12 qui passe devant avec un quart d'heure à jouer. Ça va être
Vraiment, c'est vraiment le salut qui est venu de la part de Josh Gatt, un bon décalage de Paul Merrill. Je pense que c'est Joe Basgrove qui rouspète un peu pour peut-être la passe qui était, c'est vrai que la passe, en tout cas, je ne sais pas si on peut voir le ralenti. Je ne sais pas si on peut le voir au ralenti, c'est vrai que la passe était limite. En tout cas, ça n'a pas été. C'est plus sur l'obstruction de ce que j'entendais, Joe Basgrove avec Monsieur Gardner. C'est plus sur l'obstruction. Il réclame une obstruction sur le tenue qui a été fait. Voilà, c'est un peu trop tôt, trop tard le ralenti. Ah, la passe. Il faudrait revenir au tenue. Et c'est vrai que en fait, allez, on va voir la pénalité de Sofiane Ganem. De ce qu'il dit, ouais, c'est vrai. On va voir le ralenti, on va voir Sofiane Ganem qui va rajouter 2 points, qui va donner. La transformation qui passe de Sofiane Ganem, mais voilà, comme il dit, c'est plus l'obstruction d'avant sur le tenue réalisé par Benabou. Voilà, Paul Merrill, le chevalier Bonardet qui revient vers lui, mais voilà, Benabou avait fait le signe des bras qui ne jouaient pas. C'est plus là où c'est plus ici, alors, c'est plus ici, ouais. C'est plus ici qui réclame quelque chose, Joe Basgrove. Ouais, c'est limite. C'est limite, mais on va pas s'en plaindre. Ah, pour le son, non, ils vont pas s'en plaindre. Après, Saint-Gaudens, c'est un peu dur, mais attention, voilà, il reste un quart d'heure à jouer. Saint-Gaudens perdait au début 4-0, ils ont réagi magnifiquement. Et voilà, et attention à ces petits détails que le SOA va devoir très, très bien appliquer. Ouais, alors, un quart d'heure de jeu, qu'est-ce qu'on fait? On ferme boutique ou 4 points d'écart, 4 points d'écart, je pense que c'est trop limite, à mon avis. Ouais, c'est limite, mais le temps va vite passer. Un petit quart d'heure, ça passe vite. Alors qu'on a vu encore une bonne percussion de Josh Gatt, imité par Kylian Benabou. Pourquoi pas, et voilà. Mais là, les fautes, ça cumule. Voilà, là, on est mis à la faute, voilà. Et continuer, voilà, on voit que là, le SO a un peu le vent en poupe. Là, il faut continuer dans ce sens-là. Ouais. Alors moi, 65 minutes, je suis pas rigolo, mais je ferme boutique parce que c'est avec des petites fautes comme ça qui permettent de réinvestir le camp de Saint-Gaudens. Il va falloir vraiment, encore une fois, on le dit, mais plus que jamais compléter les séries pour mettre la main sur le ballon, empêcher cette équipe de Saint-Gaudens de réintégrer le camp avignonnais. Et essayer de tenir 15 longues minutes, mais 16 à 12, en tout cas, ça suffit pour gagner le match. Ça suffit pas pour un retour de Saint-Gaudens, mais ça suffit pour gagner le match, alors qu'on a vu ce qu'on appelle en termes rugbystiques un crusher tackle, c'est-à-dire un défenseur qui appuie sur le cou de l'attaquant. Ça a été sanctionné par M. Galandrin avec crusher. Vous avez vu le geste de M. Galandrin sur le cou. Et c'est 10 minutes. Donc les Saint-Gaudinois qui vont jouer à 12 pour très belle touche, les 10 prochaines belle touche minutes. Trouvée par Sofiane Ganem, grosse touche là. Trouvée par le meneur vainqueur de la Coupe de France et champion de France avec le SOA. Allez, il faut appuyer maintenant pour Sarlotti Mendy, l'auteur du deuxième essai pour le SOA. Il faudrait vraiment faire le break et enfoncer le clou là pour se donner là c'est l'opportunité, oui. Là c'est donner de l'air à 13 contre 12. Allez, Paul Merrill derrière le tenue qui ouvre sur Olivier Arnaud. Olivier Arnaud qui va chercher l'intérieur, François Dorsens. On revient un peu dans le trafic, oui. Allez, on essaye de vite jouer. Allez, on écarte. Arnaud avec Josh Gatt, c'est lui qui a provoqué le troisième essai pour le SOA. Ouais, troisième tenue, toujours dangereux. Benabou qui percute, stoppé par Kemener. Allez, quelques centimètres, allez, pourquoi pas essayer de partir au ras, essayer de faire quelque chose. Paul Merrill Chevalier, non, on réécarte avec Olivier Arnaud, Louis Jouffret qui arrive, non, qui donne, oui, à Sarlotti Mendy qui redonne à Olivier Arnaud. Allez, on ne sait pas quoi faire là, qu'est-ce qu'il faut faire, le capitaine du SOA. Ouais, dommage parce que Louis Carré était démarqué sur son aile, là il aurait peut-être fallu libérer le ballon. On est et Paul Merrill Chevalier qui veut y aller tout seul, oui. L'essai en force de Paul Merrill Chevalier Bonardel. Et là c'est l'essai qui fait vraiment du bien. On l'avait dit en plus sur le 5e et dernier tenu. Là il a vraiment il a fait une Fabien Julien. Il a vu le petit trou de souris. Il s'est engouffré dedans. Ouais, bien joué de la part de Paul Merrill Chevalier Bonardel qui part derrière le tenu, qui surprend tout le monde. On le voit. À un moment donné il faut prendre des risques. C'est ce qu'a fait Paul Merrill. Un plaquage raté. C'est Tamati apparemment qui le loupe. Tamati et Kemener qui loupent, Vigneault qui arrive trop tard. Il est de dos. Et ça va faire beaucoup de bien ça. Là voilà, c'est déjà un écart. Voilà, là c'est le premier écart pour le SOA, puisque voilà, Saint-Gaudens menait 12 à 4 à la mi-temps, mais c'est vrai que là, en attendant la transformation de Sofiane Ganem,
Ça respire un peu mieux, mais c'est pas total quand même. Oui, bon, maintenant ça veut dire que Saint-Gaudens va devoir marquer 2 fois pour repasser devant. Donc il va rester 10 grosses minutes à jouer. Après, c'est peut-être physiquement, on sent que peut-être que là, physiquement, Saint-Gaudens est peut-être en train d'accuser le coup aussi. Parce que comme l'avait dit en début d'émission, c'était Liam Duffy, ils n'ont pas beaucoup joué aussi ces derniers temps à cause de la pluie. Donc il y a peut-être le petit manque de rythme. Il y a ça, il y a le voyage aussi. C'est vrai qu'ils viennent de loin. C'est vrai que au bout de l'heure de jeu, la fatigue peut jouer un rôle important. C'est peut-être ce qui est en train de se passer. En tout cas, on a vu c'est un des plus gros voyages pour le SO à Saint-Gaudens, tout ça. Ouais. Et la transformation qui passe de Sofiane Ganem, le poteau du milieu, ça fait 22 à 12. Allez, 10 points d'écart en faveur du SOA. Et voilà, et Théo Fouque qui cède sa place et Saloti Mendy également. Donc 10 points d'écart, ça veut dire 2 essais transformés nécessaires à Saint-Gaudens qui vont devoir prendre tous les risques en cette fin de match. Donc, Et c'est Fabien Julien qui s'est juste reposé 5 minutes, Fabien Julien, et qui revient. Mais bon, il en a vu d'autres. Fabien Julien est habitué à jouer des fois 80 minutes. Mais on revoit cet essai encore de Paul-Méry Chevalier, vraiment très très beau là, en force. Il avait vraiment vu, il avait vraiment tout vu, le talonneur du SOA. Champion de France aussi avec l'Union Trésis Vauclusienne l'année dernière. Allez, Tangata. Tangata qui repart au combat pour essayer de gagner les précieux mètres là. Il va falloir. Tout à l'heure, tu parlais, Jeff, de fermer boutique. 22-12, il reste 11 minutes de jeu. Que faut-il faire là? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être encore redonner un petit coup pour vraiment peut-être valider définitivement le succès? Alors, idéalement oui, mais 10 points suffisent largement. Donc, encore une fois, je le dis, je le répète, c'est pas très marrant peut-être à regarder, mais on est dans la gestion du money time qu'on appelle, avec 10 points d'avance, avec 10 minutes à jouer. La défaite est interdite là. Il va vraiment falloir encore une fois jouer sérieux, compléter les séries, pas prendre de risques, jouer chez eux. C'est ce que fait Olivier Arnaud ici. Maintenant, il faut que le coup de pied soit suivi d'une grosse défense. C'est ce que fait Thomas Lucas qui a récupéré ce cœur. Voilà, et grosse défense, et on essaie de reculer, voilà, de gagner au moins quelques centimètres sur les chaînes défensives. Ouais, bonne chasse de son coup de pied d'Olivier Arnaud. Avec derrière Benabou et Paul-Méry. Là, c'est Lucas Sarda qui est pris en tenaille. Go. Avec Juma. Gorka lui aussi qui est un des meilleurs Saint-Gaudinois aujourd'hui, qui est vraiment dangereux sur chacune de ses prises de balles. Mathieu Bassin. Il a été dangereux, Gorka côté droit là-bas. Alors que ça repart côté gauche. Avec Valentin Dumas encore une fois. Valentin Dumas qui passe, Valentin Dumas qui est passé. Valentin Dumas, il est tout seul. Baptiste Pourchy. On réclame quelque chose, 5e et dernière tenue. Mais oui, attention, le Saint-Gaudens n'est pas mort, Saint-Gaudens. Les ours se résistent toujours. Là, il y a quelque chose à faire sur le côté droit. Et le petit coup de pied qui va y aller. Et c'est récupéré par Wadbida. Ah, c'est le cafouillage là, mais c'est repris par Baptiste Pourchy. Qu'est-ce que siffle monsieur Galandran? Non, il y a une faute en faveur de Saint-Gaudens. Ouais, le temps est arrêté par monsieur Galandran. En tout cas, bonne idée de dernière minute de Kemener là, qui a été frappé par la grâce et qui a décidé de taper un petit coup de pied fort bien dosé derrière la défense, on le voit. Mais il faut revoir le côté droit, Tamati qui donne sur Kemener. Ce départ de Valentin Dumas, c'est lui qui a vraiment tout fait. Kemener qui hésite et dans le dos de Sofiane Ganem. Et il y a carton jaune surtout pour moi de Bida qui est coupable d'un croche-pied. Non, parce qu'il n'est pas en position d'aplatir, Guillaume. C'est pour ça. He is not in position to ground, ok? Voilà, vous l'avez entendu, donc c'est une faute de Mouad Bida qui a apparemment empêché Kemener de poursuivre sa course. Mais comme il n'était pas en position de marquer, le SOA qui va finir cette rencontre à 12 contre 13 surtout. On va refaire. C'est ok. On va retaper. Reprise. Le temps est reparti. 70e minute. Le SOA va finir à 12 contre 13. Et voilà, il va avoir le feu là sur cette prochaine chaîne en faveur de Saint-Gaudens. Je crois qu'ils sont toujours 12 là. Donc c'est 12 contre 12 pour encore 5 minutes. Et le SOA qui finira à 12. Lâchez Fabien. Go.
Et attention, oui, là, ça s'ouvre, ça va y aller, il essaie, il y est pas, non, il y est pas, c'est, il a été, il a pas pu aplatir, plaqué dans l'embut, ça va être un ballon récupéré par Saint-Gaudens. Ouais, on voit les Saint-Gaudinois qui prennent tous les risques dans cette période-là pour essayer de recoller au score. Prochain 3, les gars. Allez, Besgrove. Hey, Dumas, attention, oui. Là aussi, là, ça peut, c'est pas loin de craquer avec Tamati. Ouais, Tamati, bonne défense de Josh Gatt, Olivier Arnaud, Dorsans. Et ça repart. Les Gamelinois qui pilonnent pour le moment, qui essayent de trouver une brèche. Besgrove derrière le tenu, le capitaine, entraîneur. Ça s'ouvre, Tamati. Là, il y a un 4 contre 3 à jouer pour le SOA avec Gorka Bassin. C'est laissé. Il y est laissé. Là, c'est très bien joué. Le décalage qui marche très très bien. Et laissé en coin de Mathieu Bassin. Tout est relancé. Enfin, entre le SOA et Saint-Gaudens, 22-16. Ouais, on savait que c'était dangereux de leur donner tant de munitions. Et finalement, ça a fini par craquer. Craqué côté droit là-bas, on voit Besgrove derrière le tenu qui écarte sur Tamati qui trouve Dumas encore une fois une sautée bien jouée sur Gorka et c'est Romain Maris qui rentre sur son centre, donc encore une fois c'est l'ailier qui rentre sur le centre, donc il donne un boulevard à son propre ailier, il ne fait pas confiance à son centre à l'intérieur, donc c'est souvent ce qu'on voit, c'est souvent ce qui arrive, c'est souvent ce qui résulte à un essai, on l'a vu encore une fois. Mauvais choix de défense de Romain Maris qui choisit de rentrer et offre le boulevard pour son homologue Gassin qui ramène le score à 22-16. Merci. Avec une transformation en coin difficile là-bas, tentée par Tamati. 8 minutes on a vu en première période, il en a vu d'autres quand même. Le Vaiala Tamati, c'est... il y a des chances que ça passe. Mais pour l'instant, 22-16 entre l'ESO Avignon et Saint-Gaudens en attendant la transformation de Tamati qui va passer à côté. Non, elle ne passe pas. Et ça fait, voilà, pour l'instant, l'ESO qui est un petit peu à l'abri d'un essai transformé. Mais voilà, il faut pas relâcher la pression jusqu'à la fin. Après, fermer boutique, ça ne veut pas dire relâcher la pression, ça veut dire mettre la main sur le ballon, ça veut dire rester en contact avec le ballon, pas faire de faute et essayer de donner le moins de munitions possible, pas prendre de risques. C'est vrai que les risques maintenant, c'est Saint-Gaudens qui doit les prendre pour essayer de marquer un dernier essai dans les 8 dernières minutes. Donc à nous de savoir jouer sagement, de récupérer le ballon le plus tôt possible, de faire un long coup de pied de renvoi pour essayer de monter rapidement, essayer de contenir cette attaque de Saint-Gaudens dans son camp, essayer de provoquer la faute pour mettre la main sur le ballon le plus rapidement possible et de le conserver. Go! Allez, long dégagement de Sofiane Ganem dans le coin là-bas, récupéré par Tamati qui lance... c'est Aparicio, ouais. Aparicio, plaqué par Benabou et là, attention, ça peut réveiller, ça réveille les Saint-Gaudinois qui... Eh oui, attention, oui, on réclame en avant, mais non, il n'y a rien. Mais ça les réveille, voilà. Ils sont, là, ils ont le second souffle, les Saint-Gaudinois. Ouais, et attention, ça s'ouvre encore une fois avec Gorka, avec Bassin. Bassin, les petits appuis de Bassin, il est passé, Bassin. Il va repasser. Baptiste Bourchy, il faut l'arrêter. Il a gagné plusieurs mètres, Mathieu Bassin. On est très dangereux, le Mathieu Bassin sur le côté droit là-bas. Avec Gorka en ouvre encore une fois. Allez, voilà, mais voilà. Très bien défendu de la part de Josh Gatt et c'est récupéré par les Avignonnais. Encore une fois, la défense peut se transformer en attaque. On l'a vu avec Josh Gatt qui a mis beaucoup de pression sur le receveur Saint-Gaudinois qui a tombé le ballon récupéré sur la ligne des 20 mètres. Il va falloir vraiment gérer maintenant, essayer de pas faire de faute, pas faire de passe, même avancer tranquillement vers le camp de Saint-Gaudens. Allez, on joue contre le temps là, maintenant, 6 minutes à jouer. Olivier Arnaud. 3e tenue. On joue vite. Paul-Méry Chevalier, oui, voilà, il faut jouer peut-être comme ça aussi, voilà, parce qu'on voit que derrière, dès que ça joue vite, on voit que les Saint-Gaudinois ont du mal un peu à se replacer. Olivier Arnaud, oui, pour repartir encore une fois. 5e est tenu, attention, Paul-Méry Chevalier, qu'est-ce qu'il faut faire? Paul-Méry Chevalier, avec, voilà, Josh Gatt, il faut donner, avec Louis Carré, c'est du 1 contre Louis Carré, le petit coup de pied, Louis Carré qui va peut-être y aller, il est derrière, qu'est-ce qu'il va dire? Non, ce sera un renvoi sous les poteaux parce qu'il y avait Josh Gatt et François Dorsans qui traînaient derrière, mais Valentin Dumas était là pour surveiller la maison. Ouais, magnifique conclusion de la série avec un bon coup de pied intelligemment joué de Louis Carré qui tape. Et là, on va voir, parce que dans le but. Et là, on va voir Tamati, à mon avis.
Il reste 5 minutes à jouer, un peu plus 5 minutes à jouer. Que va tenter Tamati? Voilà, le petit coup de pied. Et voilà, c'était sûr. Le petit coup de pied court. Il faut être à la réception, les Avignonnais. Et c'est un ballon récupéré. Non, ce sera un hors-jeu. Surtout, mais voilà, c'est ça qu'il ne fallait pas faire. Et Fabien Julien qui se met à la faute. Et ça va être un ballon pour Saint-Gaudens. Hors-jeu de position involontaire de Fabien Julien là, qui récupère malencontreusement le ballon sur un rebond. Et qui permet à Saint-Gaudens de se dégager peut-être encore peut-être 2 grosses séries à défendre pour Avignon avec Gorka. Surtout, excusez-moi de dire ça, mais c'est bête d'avoir des fautes comme ça parce qu'il faut être attentif jusqu'où parce que voilà, le SOA était proche de la ligne de Saint-Gaudens et là ils se retrouvent dans leur moitié de terrain. Encore une fois, mettre un gros volume défensif et là on voit que Saint-Gaudens est déchaîné avec ce côté droit avec Gorka. Gorka, et là on voit le gros plaquage. Mais non, il y aura une faute. On réclame une faute. Oui, c'est un plaquage sans ballon. Non, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Il y a un plaquage sans ballon. Le choix Valentin. À 10 mètres. Attends. Plaquage sans ballon, François. Et plaquage sans ballon. Sanctionné d'Orsens. Ça repart. Là, c'est Kiam. Attends. Ouais, c'était François Dorsens qui a été repris. Et là, il va falloir avec Dumas qui ouvre avec Tamati, oui, ça va y aller au bout, Louis Carré. Et laissez, oui, il fallait pas se louper. Laissez en coin. Il est signé Lucas Sarda. Et tout est à refaire. Tout est à refaire pour le SO en attendant la transformation de Vaiala Tamati. Ouais, 22-20. Les gars, transformation à venir. On savait que cette équipe de Saint-Gaudens était dangereuse, ils avaient beaucoup de ballons, on avait fait beaucoup de fautes, on n'a pas su maîtriser un peu la situation. On a pris des risques et on a fait des fautes inutiles et involontaires et on a donné des munitions à cette équipe de Saint-Gaudens qui a parfaitement joué le coup en écartant sur et on revient encore à la faute là, voilà, tout début, ce coup d'envoi court, on savait que voilà, que ça allait être que quelque chose allait se produire comme ça. On n'a pas été assez attentif du côté du SOA. On s'expose à des fautes, on le sait, mais voilà, derrière ça prend 80 mètres et derrière ça met surtout un essai. Et à mon avis, Tamati qui va pas se priver de louper la transformation surtout. Bah, espérons qu'il la loupe, ouais, espérons qu'il la loupe. En tout cas, on n'a pas su encore une fois gérer correctement la fin de match. C'est vraiment décevant. Alors qu'on voit Tamati qui se concentre pour essayer de rajouter 2 points et d'arriver à un score de parité 22-22. Il reste 3 minutes à jouer. Elle ne passe pas. La transformation qui ne passe pas. Et pour l'instant, toujours ce score en faveur du SO Avignon, 22-20. Mais il reste moins de 3 minutes à jouer, 2 minutes 20. Et là, voilà, le SO qui va prendre tout son temps pour renvoyer ce ballon. Monsieur Gardran, je pense qu'il va peut-être arrêter le temps parce que voilà, les Avignonnais. Et là, il y a eu des grosses séquences pour le SO. Alors là, avec 2 minutes à jouer, si on perd le match, c'est clairement une faute professionnelle. N'ayons pas peur de le dire parce que là, on est clairement dans la gestion du match et interdiction de perdre. Donc, encore une fois, un coup d'envoi long dans le coin. Vous l'entendez, 2 minutes à jouer, une grosse défense. Et ça devrait suffire. Go! Allez, un long coup de pied. Ouais, long coup de pied, comme tu l'as dit, Jeff. Et là, c'est encore une fois Aparicio qui va être mis à contribution et qui gagne ces duels. Et, voilà, et en plus, on se met sur les coudes. Donc ça veut dire que ça va avancer encore. Il faut essayer de les retourner sur le dos, ces Saint-Gaudinois. Voilà, je pense que c'est la dernière série de Saint-Gaudens. Donc il va falloir défendre haut sur le porteur du ballon. Et ne pas se mettre à la faute surtout, pas se mettre à la faute parce que le SO aujourd'hui a été vraiment beaucoup pénalisé. Et la porte sous nord, attention, Adam Tanga attaqué là. Allez, grosse défense là, il va falloir vraiment serrer les boulons alors que Valentin il y a quelque chose de le côté droit, il y a quelque chose d'Orca qui met le feu. Mathieu Massin encore, Mathieu Massin toujours. Non, il y a une touche, non, le pied a traîné en touche et ça va être un ballon. 1 minute 15, 1 minute 10 à tenir pour le SOA. Ouais. Alors, heureusement, le Gassin a mis le pied en touche, signalé là-bas. Donc, c'est un ballon qui va être récupéré par Olivier Arnaud pour une introduction en mêlée au centre du terrain.
qu'est-ce qu'on choisit? Joe, get square. On va choisir le tenu, donc c'est Benabou qui va jouer le tenu. Et là, clairement, il reste 50 secondes, donc il ne faut pas avoir de passes. Les passes devraient être interdites à ce stade de la compétition, là, stade du match. Donc, on conserve le ballon et ça devrait suffire. Lâchez, move, Joël. C'est pas très spectaculaire à regarder. Attendez. Ouais, voilà, Louis Jouffret. On voit la malice aussi de Louis Jouffret qui va très doucement aussi pour revenir. Romain Maris. Qui arrive à gagner aussi. Ouais. Allez, 30 secondes. Baptiste Pourchy. Pas de faute, pas de risque. On réclame un plaquage du côté de USM. Il n'en est rien. Benabou. Allez, Benabou. Benabou, il reste 5 secondes si le temps est bon aussi du côté du... Là, Louis Jouffret, qu'est-ce qu'il faut faire? Louis Jouffret, non. Voilà, et le ballon est fini, c'est fini. Ouf, voilà, c'est le mot qu'on peut dire du côté du SOA. Victoire 22-20 pour le SOA face à cette remarquable équipe de Saint-Gaudens.